Après plus d'un an de rumeurs, TF1 a officialisé le retour de l'émission culte Secret Story. Mais alors, la télé-réalité d'enfermement va-t-elle être intemporelle ou has-been ? Voici l'information principale de ce dimanche 29 octobre, en heure d'hiver. Bonjour, bienvenue. C'est un retour sans surprise, donc à la une ce dimanche du TV 168, Secret Story va officiellement revenir sur le groupe TF1, ça sera en 2024. L'émission culte de télé-réalité d'enfermement sera de retour pour une 12e saison. Finalement, après seulement 6 ans d'interruption, puisque la 11e saison s'est terminée sur NT1 à l'époque, en décembre 2017, il y a donc un tout petit peu moins de 6 ans. Cette émission, forcément, fait parler, ça fait plus d'un an qu'on attendait son retour, on en avait entendu parler avec un documentaire qui avait été diffusé sur TFX, c'était à l'été 2022, un documentaire qui avait laissé entendre donc une envie de relancer ce programme qui reviendra donc pour l'année prochaine. Alors on n'a pas plus de détails que ça, à part qu'un casting a été lancé officiellement ce vendredi. TF1 pourrait encore diffuser l'émission, mais ce n'est pas sûr. TFX est bien présente aussi. Est-ce que ça pourrait être de la même manière que la Star Academy, avec des quotidiennes, avec une rediffusion de ces quotidiennes sur TFX, et puis des prime time, des secondes parties de soirée? On n'a pas encore plus de détails que ça, ni même sur l'animation. Christophe Beaugrand évidemment est le premier nom auquel on pense, avec son expérience, et puis il est totalement associé au programme. Nikos, qui sait peut-être, et puis des femmes aussi qui pourraient être à l'animation, Hélène Manarino, Anaïs Grand-Jacques, pour ne citer que. Secret Story, c'est vraiment une marque, et c'est une émission qui, je crois, n'importe où elle sera reconnue, que ce soit sur le numérique, que ce soit à la télévision. Mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que en audience ça va réellement fonctionner, comme le retour de la Star Academy, ou pas? La question, justement, 168 est à ce sujet. Justement, la voici la question 168. Alors d'abord celle de la semaine dernière, vous êtes plutôt France 3 ici ou France Bleu? Vous êtes plutôt France 3 avec une écrasante majorité, ici derrière avec 10%, et puis avec 6% France Bleu, les trois cohabitants, et aucun des trois qu'on ne voit pas sur l'image. Merci d'ailleurs d'être là, vous êtes 200 à avoir voté. La question, donc, j'en parlais dans la une pour cette semaine, Secret Story, alors intemporel ou has-been? À part ça, dans le rayon actu cette semaine, on va rester sur TF1 avec une info du Parisien. Plus belle la vie devrait changer légèrement de nom. Le tournage a repris il y a quelques jours, vous le savez. Alors il y avait une rumeur comme quoi ça pourrait s'appeler Mistral. Ça avait été noté notamment sur les CV de plusieurs comédiens. Vraisemblablement, ça devrait toujours s'appeler Plus belle la vie, oui, mais Plus belle la vie, encore plus belle. Je cite. C'est de nom donc à rallonge. Partons sur France Télévisions maintenant et sur France 5, là aussi c'est une rumeur depuis quelques jours, ça a été officialisé ce vendredi, le magazine de la santé devrait s'arrêter à la fin de la saison, c'est la fin de 26 ans de présence à l'antenne depuis 1998 avec le journal de la santé, tout petit programme de Michel Simès qui s'est agrandi au fil du temps, il y a eu le magazine de la santé au quotidien, puis le mag de la santé, avec donc Marina Carrère-Dancause qui elle devrait rester sur France Télévisions prochainement. France Télé, on y reste, et comme annoncé lors de la conférence de rentrée au mois de juillet dernier, cette semaine ont été supprimés les comptes, notamment Twitter, maintenant qui s'appelle X, de France 2, France 3 ou encore France 5. C'est la fin d'une époque. Maintenant, on ne peut plus retrouver que France Télé, France TV Cinéma, France TV Sport ou encore France TV Nature. Fin d'une époque pour Internet, et maintenant, à la télé, qui sait ? Et puis on va terminer avec C8 et Cyril Hanouna, Touche pas mon poste, on en parle chaque semaine. Ça a beaucoup fait parler cette semaine, il y a eu une altercation avec le chroniqueur Gilles Verdez, des petits problèmes d'audience avec un boycott carrément, notamment là aussi sur le réseau social X, un boycott de Touche pas mon poste, suite notamment à ce qui se passe avec le Hamas, et puis aussi une publicité qui a été supprimée lors de l'émission de jeudi.
L'image au cœur de ce focus. Aujourd'hui, la télévision a subi de nombreux changements depuis ses débuts, du noir et blanc à la couleur, du 4/3 au 16/9, de la SD à la HD et maintenant l'ultra haute définition. Oui, c'est l'Arcom qui a autorisé officiellement France 2 et France 3 à être diffusés en UHD, ça sera en 2024. Alors pour ce qui est de France 2, ça sera à partir d'une date qui sera définie prochainement et pour toujours. Pour ce qui est de France 3, ça sera sur une période entre le 10 juillet et le 10 septembre prochain. Vous l'avez compris, c'est totalement lié aux Jeux Olympiques puis aux Jeux Paralympiques. Mais c'est un avenir qui va totalement se diriger vers l'UHD puisque j'imagine que la plupart des chaînes prochainement pourront diffuser là-dessus. Pour France 2, ça sera d'abord sur le canal 52, France 3 le canal 53. A noter que les Outre-mer n'ont pas été oubliés, puisque en fonction des numérotations, ça sera sur le 22 et le 23 là-bas. L'UHD qui intéresse donc France Télévisions, c'est le gouvernement plus ou moins qui l'a demandé, mais ça intéresse aussi les autres chaînes. Arte serait prête à le faire et ce très rapidement, mais aussi peut-être TF1, M6 et d'autres. A noter que si vous avez un téléviseur avant 2016, on va dire, ça ne sera pas compatible. L'instant de la semaine, vous avez sûrement vu cette image de l'interview de BFM Politique avec comme invité Marion Maréchal Le Pen qui a été interrompue 2 fois dimanche dernier à la suite d'interventions de personnes du public, des militants écologistes. Le premier s'est assis carrément sur le bureau, le deuxième est resté debout après une page de publicité. L'émission a été donc interrompue 2 fois et après le public évacué, la chaîne porte plainte. L'arc-en-ciel des audiences en rouge, Gulli, l'incroyable citrouille de la chaîne n'a pas fait des miracles lundi soir en prime, avant-dernière place à 153 000 téléspectateurs. TMC est en orange avec Anaïs Grandjac et son émission de paranormal vendredi en prime, 422 000, là aussi c'est moyen. Moyen pour la chaîne mère TF1 avec Classico lundi soir en prime, même pas 2 millions en jaune. Pour le vert, on a M6 qui a fait une bonne semaine, L'amour est dans le pré, je ne le dis pas, mais il y a aussi le film inédit en clair 30 jours max jeudi, 3 600 000, c'est pas mal. Et puis 2 jours avant, il y avait La France, un incroyable talent, première émission de la saison 2023, en hausse par rapport au lancement 2022, 3 400 000 en bleu clair. En bleu foncé, c'est Alexandra Hell sur France 3. L'épisode de mardi a fait 4 183 000, c'est pas mal. Puis en violet, c'est Mort au sommet, le téléfilm avec Laurent Gérard sur France 2 lundi, 5 millions de téléspectateurs. Y a-t-il un boycott pour TPMP? C'est l'audience de la semaine pour C8 en jaune. Touche pas à mon poste, mercredi pour la partie entre 21h et 21h15 en prime, n'a fait que 1 500 000 en baisse sur une journée et surtout quotidien qui a plus de 500 000 au-delà, à plus de 2 millions. C'est compliqué pour Cyril Hanouna cette semaine avec notamment un boycott qui serait peut-être à l'origine de cela, en plus aussi d'une concurrence liée au football. Et enfin, on va parler animation. Un dessin animé culte des années 2000, qui plus est mon préféré, a fait parler de lui cette semaine. Code Lyoko. Ça fait 10 ans qu'on n'a pas parlé du dessin animé au présent, depuis Code Lyoko Evolution, qui était franchement raté. Depuis, c'est que de la nostalgie, sauf depuis qu'il y a eu un youtubeur espagnol qui a interviewé en anglais la scénariste et le réalisateur de la série française. Vous suivez ? Nous avons Sophie Descroisettes et Jérôme Muscadet qui ont parlé pendant plusieurs minutes du passé avant d'évoquer une nouvelle saison qui serait en préparation ou en tout cas en discussion. Ça c'est assez intéressant, alors forcément je suis excité comme bon nombre d'entre vous peut-être, mais j'ai très peur que ça soit pas du tout dans l'air du temps, qu'on retrouve pas les graphismes et l'ambiance qu'il y avait à l'époque, malgré que ça puisse être réussi. Affaire à suivre. Ainsi va la télévision en ce dimanche 29 octobre 2023. Merci d'avoir suivi le TV 168 aujourd'hui, merci d'être fidèle, de commenter, d'aimer la vidéo. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau Top TV et puis dimanche prochain pour le TV 168. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!